Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles. Et oui, ça y est, c'est le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, le dernier jour de l'année. Ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. En tous les cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez tout préparé, que vous êtes prêts à passer de l'autre côté à la nouvelle année 2025. En tous les cas, je vous souhaite un très très bon réveillon. J'espère que vous n'êtes pas seul, et si vous êtes seul, eh ben, sachez que vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc j'espère que vous avez passé vraiment une très belle fête et que de toute façon on se retrouve l'année prochaine, hein, c'est-à-dire demain, sur cette chaîne ou sur l'autre. En tous les cas, je vous souhaite un merveilleux réveillon du nouvel an, et peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, vous serez seul à réveillonner, et j'espère que ce petit moment vous fera plaisir. Donc si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous êtes certainement en parcours de flammes jumelles. Donc, c'est pas pour rien que vous êtes tombé là, et que je suis là pour vous guider, vous passer des messages. Étant moi-même en parcours depuis septembre 2019, je suis le chaser, et donc je suis là pour vous guider, vous ouvrir le chemin, vous partager mon expérience. Et donc on va battre les cartes, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc je vais prendre l'oracle angélique et je vais voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour ce réveillon. Allez, s'il vous plaît. On a l'ange du rayonnement, extériorisation et vibration. Donc ce soir, vous allez rayonner, mes petites étoiles. Je sens que vous allez mettre des paillettes partout, hein. Vous allez éliminer le monde, vous allez éliminer votre entourage, vos amis, votre famille. Je vois que vous avez de hautes vibrations et que votre flamme jumelle, vous la sentez à distance et qu'elle vous sent aussi à distance pour ce réveillon de Saint-Sylvestre. Alors, je vais le mettre là, l'ange du rayonnement. Et on va voir les messages pour vous, mes petites étoiles. Je vais prendre mon oracle, l'étoile de mer, si j'arrive à l'attraper. Alors, attendez. Ah là 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 là, on voit que c'est le dernier jour de l'année, hein. Angèle, elle est fatiguée, hein. Et je suis pas prête de me reposer, mais bon. Voilà, alors. Allez. Quand vous allez voir cette vidéo, parce que je vais la poster pour le réveillon, hein, pour le soir du réveillon, j'aurais passé ma journée à réaliser une pavlova. Voilà. Donc c'est la première fois que j'en fais une. J'espère qu'elle va être bonne, parce que si mes voisins la goûtent, ils vont la goûter de toute façon. J'espère qu'elle sera réussie. Voilà. Alors, il y a une carte qui est tombée. On parle de magnétisme. Donc il y a du magnétisme en ce moment. Là, vous ressentez, on parle de vibration. C'est exactement ça. Entre les flammes. J'ai oublié de prendre les cartes des rebelles sacrés pour voir les énergies. Alors attendez, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Oups là, attendez. La table et les cartes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Et on va voir aussi avec les rebelles sacrés les énergies du réveillon. Alors, vous êtes dans le monde. On va vous remarquer ce soir. Si vous faites la fête, si vous allez danser, on va vous remarquer. Vous allez briller. Vous avez une énergie de magnétisme aujourd'hui. Vous allez attirer à vous votre flamme jumelle. Voilà. Donc, vous avez une place. Et pas n'importe quelle place ce soir. Vous allez avoir la meilleure place. C'est ce que j'entends. Alors, je vais prendre le grand jeu des flammes jumelles pour ce réveillon de Saint-Sylvestre. Alors, on va voir. Voilà. J'y arrive. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? S'il vous plaît. On voit que votre flamme jumelle est en pleine gestation et refermé sur lui-même, peut-être vous aussi. Et je dirais qu'il écoute son enfant intérieur. Après, ça peut être quelqu'un qui
qui est gynécologue et obstétricien, qui voit des fœtus et des bébés à longueur de temps. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Il y aura peut-être une naissance cette nuit, pendant le réveillon, pour quelqu'un. Un accouchement. En tous les cas, on vous dit que ce soir, il faut que vous gardiez l'espoir, mes petites étoiles, par rapport à votre flamme jumelle. Peut-être que votre flamme jumelle, elle reste dans l'ombre, mais sachez qu'elle brille et qu'elle pense à vous. Et elle regarde les étoiles ce soir en pensant à vous. Alors, oui, il y a un rejet. Votre flamme jumelle vous a rejeté. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Elle est repliée sur elle-même. Alors. Mais on vous dit que le soleil va briller pour la nouvelle année. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes son soleil, vous êtes lumineuse, vous êtes brillante, vous êtes splendide. Peut-être que ce soir, vous allez réveillonner et que vous allez à une soirée et que vous allez croiser votre flamme jumelle. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y aura peut-être un rejet. Elle va vous repousser. Mais elle est attirée comme si vous étiez un aimant tous les deux et qu'elle ne peut pas vous résister, vous voyez, et parce que vous dégagez beaucoup de lumière. Alors là, votre flamme jumelle peut-être travaille en rapport avec la justice. Ça peut être un avocat, un notaire, un huissier, un juge, un policier, gendarme, etc. En tous les cas, il est en train de peser le pour et le contre. Il a beaucoup de... Comment dire ? C'est quelqu'un d'assez droit. C'est quelqu'un qui est peut-être marié, qui est engagé, qui ne veut pas faire de bêtises par rapport à la loi divine, parce qu'il a prêté serment pour le mariage aussi. Qui se sent bien embêté pour ce réveillon. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Ouais. Alors, en fait, il pèse le pour et le contre. Il a peur de tout perdre. Et tout s'effondre, en fait. Il a peur que tout s'effondre si il bascule vers vous. Tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a construit, peut-être est en train de s'effondrer. Pour 2025, il va y avoir du changement. Tout va bouger, tout s'effondre. Et on vous demande de vraiment être ancré ce soir et pour cette année, et de garder votre alignement des chakras. De vraiment vous aligner, de rester ancré, c'est important. Parce que sinon, vous risquez que tout tombe en fait. Là, il va falloir vraiment méditer, faire des méditations sur le premier chakra, sur l'ancrage. Allez, ouais. C'est vos enfants intérieurs qui s'amusent en ce moment. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Votre enfant intérieur veut s'amuser avec son enfant intérieur. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour certains, certaines, vous allez même voir cette vidéo et vous allez avoir rencontré votre flamme jumelle lors d'un réveillon. Réveillon de Noël ou réveillon de la Saint-Sylvestre. Peut-être même ce réveillon-là. Et que vous allez vous amuser. On voit que vous êtes entouré d'âmes sœurs pendant ce réveillon-là. D'accord ? Et pendant cette année qui arrive, vous allez être entouré d'âmes sœurs, d'amis. Alors, âme sœur ne veut pas dire amoureux ou amoureuse. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins. C'est des âmes sœurs. C'est la même famille d'âmes que vous. Allez, s'il vous plaît. Alors là, je vois quelqu'un qui s'est enfermé. Quelqu'un qui a vraiment fermé son cœur. C'est quelqu'un qui a verrouillé tout pour pas succomber. Quelqu'un qui s'est vraiment cadenassé, enfermé. Et pourtant, vous avez la clé de son cœur. Il y a un déblocage. Il y a une ouverture qui va se faire. On vous dit patience, parce que ça fait longtemps que c'est fermé, que c'est bloqué, qui vous a bloqué peut-être sur le téléphone, sur les réseaux. Ça fait longtemps. Hier, vous avez fait vos vœux à la lune, certainement, et puis vous avez peut-être demandé justement que ça se débloque entre vous et votre flamme jumelle, parce que ça fait trop longtemps. On vous dit patience.
Parce que lui, il est dans le contrôle. Il est dans sa tour, il vous surveille, il vous regarde de loin. Mais il a toujours les yeux sur vous, hein. Mais vous ne le savez pas, parce que vous ne le voyez pas. Lui, il vous regarde. Lui, il sait, hein. Il vous regarde, il vous scrute. Il voit tous vos faits et gestes, sans que vous le sachiez. Mais il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, il peut que vous regarder de loin, avec une prise de hauteur, parce qu'il y a une énergie tierce entre vous. Il est avec la tierce. Il a certainement passé le réveillon avec la tierce. Ou alors vous avez passé le réveillon peut-être ensemble, mais il y a une tierce au milieu. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Regardez, vous brillez. Vous brillez, vous l'attirez, ma petite étoile. Il vous regarde. Il vous regarde. Et là, en fait, il est en train de travailler. Il travaille, il travaille. Vous aussi, vous travaillez. Oh bah, regardez, il y a l'ange du rayonnement quand tombe. Alors, c'est pas évident parce que le lien de flamme jumelle, c'est fait pour travailler sur nous-mêmes. Et puis ça, c'est depuis la rencontre. Mais vous allez vous voir, vous allez vous revoir. Il a envie en tous les cas. Il souhaite. Et quand vous allez vous revoir, ou quand vous êtes vus pour la première fois, il y a une complétude. Vous êtes retrouvés pour ne faire qu'un. Je vois que vous y pensez, il y pense. C'est omniprésent dans sa conscience, dans sa tête, dans son cœur. Il souhaite une complétude avec vous, il souhaite vous retrouver parce que vous êtes une moitié d'âme qui a besoin de retrouver son autre moitié d'âme pour être entière. Et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué ce parcours. Voilà. Et puis, on voit que vous êtes en mode guerrière. Vous êtes une rebelle, hein. Vous vous laissez pas faire. Vous vous battez, quoi qu'il arrive. Il y a eu des coups de poignard, hein. De la tierce, des langues de vipère, là. On voit que vous cherchez votre chemin, tous les deux. Vous arrivez à la croisée des chemins, vous avez des décisions à prendre, vous devez changer de chemin. Peut-être que là, vous sortez de votre zone de confort. L'univers vous sort de votre zone de confort, vous êtes perdu, tout comme lui ou comme elle. Hein. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous êtes peut-être là pour une flamme jumelle féminine. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a une dépendance, hein. Certainement une dépendance affective aussi. Il n'arrive pas à se passer de vous. Il a peut-être une autre dépendance. Alcool, cigarette, autre chose. Et on vous demande de vraiment lâcher prise, d'arrêter d'essayer de le retenir, d'essayer de l'attraper. Laissez-le ou laissez-la, votre flamme. Elle fuit en ce moment. Mais il va y avoir une fuite, vous allez apprendre des choses. Il va peut-être y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, là. Alors, s'il vous plaît. Oups. J'ai pas l'impression que votre flamme jumelle passe un bon réveillon, là, hein, la Saint-Sylvestre. Je vois quelqu'un qui a des idées noires, qui attend minuit, là, et qui pense que c'est mort entre vous. Peut-être que c'est vous. Mais je pense qu'il va tenter sa chance pour vous envoyer un petit message ou vous appeler. Il va appeler sa femme, la chaser, il va appeler les féminines. Alors, soit par un texto ou une lettre, mais il y aura des nouvelles. En tous les cas, il rêve de vous, vous rêvez de lui, vous vous retrouvez pendant les rêves cette nuit, pendant le réveillon, pendant la bonne année, la nouvelle année. Et puis là, ça va l'éveiller, ça va le réveiller. De rêver de vous en pleine nuit, ça va le réveiller. Et en même temps, ça va l'éveiller au lien. Il va pas en revenir, il va se dire, mais attends, mais
je ne l'ai pas vue depuis des mois, des années, d'un seul coup je rêve d'elle ou de lui. Comment ça se fait? Qu'est-ce que l'univers veut me faire passer comme message? Et en fait, c'est là où ça va s'enclencher, ça va se décanter. Et là, il va se dire, ah bah oui, en effet, c'est quand même pas rien. Je m'aperçois et je prends conscience que bah, j'ai quelque chose pour elle ou pour lui et que c'est vraiment, c'est pas commun, c'est pas avec tout le monde. Voyez? Alors, je vais prendre aussi la destinée des flammes jumelles. On va prendre une carte. Allez, s'il vous plaît. La médisance. Il y a eu beaucoup de médisance sur votre lien, sur vous. Des gens qui ont colporté des choses pas belles. Et là, il va avoir un déclic, une prise de conscience. Clairement, il va prendre conscience, il va avoir un déclic que c'était que des médisances et que c'était faux en fait. Alors, s'il vous plaît. Ouais. Là, il va vraiment vous écrire éminemment, rapidement. Il y a une prise de contact. Il est en train de chercher ses mots, il est en train de faire des brouillons, il est en train de se creuser la tête à savoir qu'est-ce qu'il doit écrire dans ce message pour la nouvelle année. Parce qu'il est complètement perdu. Alors oui, il y a juste à aller tout droit, mais il se fait des nœuds au cerveau. Et puis il a peur du schéma répétitif. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a beaucoup de sensualité et de désir cette nuit, vis-à-vis de vous. Voilà. Hop. Je vais voir son état psychique à votre flamme jumelle pour ce réveillon. Comment il se sent? Bah, il est en pleine récolte. Il est en train d'accueillir ce que l'univers lui envoie. Récolte matérielle. Je pense que c'est une période où il gagne bien sa vie, certainement, en fin d'année comme ça. Il est dans les intuitions ce soir. Il fait travailler son intuition, il vous ressent à distance. Malgré qu'il ait fermé la porte, il ressent votre lumière à travers la porte. Il vous sent tout proche, alors vous êtes loin, malgré le blocage, le bouclier qui s'est mis. L'univers est en train de conspirer pour vous connecter à lui. Et là, il a son côté ombre qui ressort. Il est en train de... La lumière est en train de gagner, en fait. L'ombre est en train de perdre. Il est en train de... Comment dire? Il a été manipulé par l'ombre. Il a été manipulé par des personnes sombres pour vous bloquer, fermer la porte et partir. Mais la lumière est plus puissante que l'ombre. Donc il est en train de sentir et de comprendre, de voir qu'en fait c'était l'ombre. Que toutes ces personnes qui l'ont empêché de communiquer avec vous ou d'être avec vous, c'était l'ombre. Il est en train de vraiment de comprendre, de sentir, de vous ressentir. D'accord ? Alors, on va prendre un message de Jésus et de Marie pour ce dernier... Ouh là là, mais décidément, sur cette chaîne, à chaque fois, ça tombe. Pour ce dernier jour, ces dernières heures, peut-être même les premières heures de 2025, ça dépend comment vous me regardez, eh bien, Marie vous dit pardon. Voilà, Marie vous demande pardon. Demandez pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc, pardonnez-vous et pardonnez-lui. Soyez dans le pardon. Par rapport à cette nuit, par rapport à Saint-Sylvestre, c'est le moment. Peut-être qu'il va vous demander pardon ou qu'il faut que vous lui demandiez pardon. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Jésus. Alors, j'entends que certaines flammes jumelles vont peut-être pas vous envoyer le message dans la nuit ou dans le premier jour de l'année, parce que j'entends ça fait trop cliché. Vous voyez, les runners par exemple, ils vont peut-être pas envoyer tout de suite. Alors, soit ils vont prendre le prétexte
C'est l'occasion de vous envoyer un message et de couper le silence. C'est le bon moment. Ou alors, ils vous enverront les vœux dans quelques jours, vous voyez, parce que il est courant de pouvoir souhaiter ses vœux pendant un mois. Dans la politesse, ça se fait pendant un mois. Donc peut-être qu'il va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de vous souhaiter la bonne année. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, surtout cette nuit ou le premier jour de l'année. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le signe de cette vidéo, qu'est-ce qu'il est? Quel est le signe de cette vidéo? Je vais demander à mes guides de me donner le signe de cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est l'ampoule. Si vous voyez une ampoule qui brille ou qui brille pas, une ampoule toute seule, hein, une ampoule. Alors vous allez me dire, bah oui, mais j'ai juste à lever la tête. Bon. Une ampoule qui arrive à vous sans que vous la cherchiez, d'accord? Vous allez me dire, c'est quand même, je sais pas pourquoi, une ampoule. Voilà, donc si vous avez une ampoule lumineuse comme ça, eh bien, dites-vous que cette vidéo est pour vous. Voilà mes petites étoiles, je vous souhaite un merveilleux réveillon. De très belles dernières heures de 2024 et puis si vous me regardez en 2025 eh bien je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Voilà, je vous dis à demain sur mon autre chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite et je vous souhaite encore un joyeux réveillon, un bon réveillon, je vous aime fort. Merci d'être là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Merci. Merci et joyeux réveillon.